Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Pauline Goyard. Elle va nous expliquer son parcours, sa manière de voir la créativité, comment elle procède, comment elle travaille, ses doutes, ses outils, ses inspirations, et j'en passe. Elle est passionnante, j'ai eu énormément de plaisir à l'interviewer, j'espère que vous en aurez aussi beaucoup à l'écouter. Je vous souhaite un bon épisode et je vous dis à très vite. Salut Pauline, bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Créa Geek. Avant tout, je voudrais te remercier en fait de te prêter au jeu du podcast parce que c'est pas forcément un exercice facile pour tout le monde, même si je sais que tu es plutôt à l'aise avec le sujet. Merci encore de t'y prêter, franchement, ça me fait hyper plaisir. Je vais attaquer très fort parce qu'en fait, j'ai été voir sur ton site et j'ai vu quelque chose, c'est que tu avais beaucoup de casquettes. Et donc, tout simplement, ma première question sera, quelle est la casquette qui te correspond le plus? Alors t'attaques direct, hein. Du coup, salut Olivier. Du coup, moi j'ai pas trop peur des podcasts. Rappelle-toi que j'ai quand même fait 300 lives pour Adobe, je crois. Du coup, ça va. Là, en Exact, plus, c'est ma exact. famille, c'est facile, tu vois. Et puis ils voient même pas à quoi on ressemble. Comment je me décrirais? Eh ben écoute, je sais pas si t'es allé voir, je viens juste de finir mon site, je l'ai mis à jour, donc il est tout frais, tout neuf. Et J'y du suis allé coup, aujourd'hui. c'était vraiment un bon exercice. Ah bah nickel, je pense que t'es une des premières personnes à l'avoir vu. Et du coup, moi je me définis en tant que créatrice, designer et photographe, mais aussi maintenant j'embrasse complètement mon côté formatrice et le fait d'apprendre aussi à d'autres créas à soit améliorer leur portfolio, mais aussi à développer leur business, tout ça. Et du coup, je pense que je suis à moitié cette créatrice et à moitié aussi. Je pense que ça reste dans la création parce que franchement, créer ces trucs-là, ça reste quand même vraiment du taf de création. Mais voilà, avec une vraie volonté de soutenir les créas. C'était un peu long, mais j'espère que c'est clair. Non, mais c'est super clair. Puis bon, en effet, je sais que tu n'es pas trop sur un terrain facile. Enfin, tu es sur un terrain facile, pardon, parce que tu as fait des lives avec Adobe, qu'on a tous suivi, en tout cas pour ma part, avec beaucoup d'attention. Donc ça, je savais que sur ce côté-là, on était plutôt tranquille. Euh, alors, je vais commencer pareil, assez basiquement. C'est quoi ton parcours pour en arriver à être ce que tu es maintenant? Quel est ton parcours? Attends, tu veux la version courte ou la version un peu longue? Non, on Je va sais pas. dire la version à partir du moment où, je sais pas, tu te dis, bah tiens, je ferais bien ça, et comment t'y es arrivé? Est-ce que t'es passé par des études qui correspondaient à ce que tu as voulu être ou faire ou... Mais la version longue ou courte, tout m'ira, franchement, fais-toi plaisir. Carrément. Mais du coup, moi, je viens de. En fait, j'ai grandi en province. Je te remonte un peu tard, mais pas tant que ça. Et c'est juste pour te dire qu'en fait, je viens d'une famille pas du tout créatrice. Vraiment, tu vois, les gens normaux, c'était même pas une possibilité, en fait. Donc, c'était. Je pense que c'est important, parce qu'il y a plein de gens qui vont sûrement s'identifier à ça. C'est pas. J'ai interviewé plein de créas qui étaient cool, qui étaient là, genre, oui, ma mère était musicienne à Paris. Et c'était pas du tout mon cas. Donc, je pense que ça m'a pris du temps à comprendre ce que c'était les possibilités de ces métiers et aussi la confiance en soi et de se dire qu'on pouvait en vivre et tout. Donc voilà, ça c'est la préquelle, tu vois. Origin, c'était vraiment famille normale et tout. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que ça me tient tant à cœur de soutenir les créas, tu vois, les gens qui essayent d'en vivre. Je pense que c'est très lié à ça. Et du coup, j'ai quand même eu la chance de faire des études dans le graphisme. Donc j'ai fait 5 ans de graphisme print et après j'ai fait les gobelins en motion design. Bon, 15 ans plus tard, After Effects et moi, on n'est toujours pas potes, mais on essaye. Et après, du coup, j'ai un peu bossé en agence, tu vois, en free, mais je trouvais pas vraiment ma place. Donc j'ai à la fois fait plein de choses, tu vois, ça m'a permis de vraiment comprendre un peu tous les métiers de la création, mais en même temps, ça me rendait vraiment pas du tout heureuse d'être derrière l'ordi et de pas voir les gens. Et au bout de quelques années, j'ai dit, en fait, je veux faire de la photo, c'est ça que je veux faire. Donc là, je me suis reconvertie, je me suis formée sur Internet en regardant des petites vidéos et tout. Donc c'est aussi pour ça que je me dis qu'on peut apprendre plein de trucs sur Internet. Et bah pareil, là, j'arrive à faire marcher mon truc et au bout de 4 ans, bah burn-out, retour casse-départ. En fait, ça me convient pas de faire que ça. Et il y a un moment où j'ai enfin décidé d'embrasser tout à la fois. Et je trouve que c'est à partir de là où ça va mieux. Donc bon, il y a eu des hauts et des bas, mais en gros, c'était ça. Je trouve que les lives Adobe, c'est pour ça que ça s'est si bien passé. C'est parce que en fait, j'avais cette capacité d'interviewer n'importe qui. Tu vois, en fait, ma connaissance un peu bordélique, d'avoir eu tellement d'expérience, Ouais. d'avoir
connu tellement de gens dans tellement de milieux créa différents, c'était finalement l'endroit parfait où du coup je pouvais interviewer des gens et poser des questions à un motion designer, un réal, un illustrateur, un graphiste, un photographe et savoir de quoi je parle. Donc voilà, en gros. D'accord, ok. Donc en effet, un parcours qui a eu des hauts et des bas, comme tu as dit, hein. Donc bon, on sait tous, hein, c'est pas toujours facile d'être créatif. Et Ah, mais la vie de créa, c'est que c'est, ça, non? mais ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être ça aussi qui nous permet d'être créatif finalement, parce qu'on se nourrit de tout ça, que ce soit en bien ou en moins bien, on s'en nourrit. Et je pense qu'on arrive à plus ou moins bien à retranscrire. Tu as parlé de photos. Ouais, évidemment, moi je connais tes photos, que j'aime beaucoup. Et alors, je sais que tu as je sais pas si c'est une tendresse, mais une passion toute particulière pour les photos dans l'eau. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? C'est marrant ça. Mais c'est marrant, j'y pensais l'autre jour en fait, je me disais que ça faisait... Je suis retombée sur mon vieux blog et je me suis dit que ça faisait 10 ans que je faisais des photos sous l'eau et je suis aussi diplômée, je suis diplômée d'apnée et je suis diplômée en plongée sous-marine. Ah ouais, génial. J'ai un niveau 3 de secourisme et tout. Et en fait, je me sens toujours pas légitime à dire que je suis photographe sous l'eau. C'est rigolo. Donc en fait, je pense ce qui m'attire, c'est pas forcément la technique, c'est que ça exprime et comment on se sent sous l'eau, tu vois. Ce côté coucouneux, ce ralenti. Et c'est pareil, j'ai un caisson là, sous-marin, tu vois. Mhm. Et finalement, j'ai fait peu de photos avec, j'ai fait beaucoup de vidéos. Parce que j'aimais bien tu sais, ce ralenti, cette Ouais. sensation. Donc c'est pas tellement capturer l'instant, c'est plutôt capturer ce qu'on ressent. D'accord, ok. Ouais, mais j'invite tout le monde à aller voir tes réalisations, quelles qu'elles soient, mais entre autres sous l'eau, moi j'aime vraiment beaucoup ce que tu as fait sous l'eau, donc je te l'avais déjà dit, mais je tiens quand même à le redire. C'est marrant. Ouais, bah Ah, c'est écoute, non, cool. non, mais j'aime bien, j'aime bien. Euh, du coup, si tu devais décrire une journée créative, hein, type, ce serait quoi pour toi? C'est genre t'es une lève tôt ou plutôt tard ou plutôt comme la fameuse courbe, tu sais, qu'on avait vue, genre je fais rien, je fais rien, je fais rien, puis à la fin, ah, il reste très peu de temps, je fais tout d'un coup. Voilà, quelle est un peu ta journée type? C'est marrant, c'est une bonne question, tu vois. J'ai jamais pensé à ça. En fait, pour être honnête, j'ai jamais été matinale de toute ma vie. Mais j'ai un chien depuis 2 mois et franchement, du coup, il me force à me lever tôt et c'est assez cool. Comme quoi, tout arrive, tu vois. Oui, Et en fait, pour moi, la création, je le vois pas comme un truc d'inspiration qui te tombe dessus. Je le vois vraiment comme une pratique, plutôt comme un entraînement sportif, tu vois. T'y vas même quand t'as pas envie d'y aller. Et d'accord. du coup, je pense que c'est peut-être aussi la différence avec les gens dont c'est le travail et les gens dont c'est justement la passion. C'est le côté, bah, même quand la passion est pas là, t'y vas. Donc en soi, les journées sont assez calmes. Là, j'essaye d'apprendre à m'organiser en ce moment et de pas trop me laisser bercer par le flow, qui est justement un peu le piège, tu vois. Ouais. Mais c'est l'équilibre qui est pas évident entre qu'est-ce qu'on a envie de faire, vers où on veut aller, comment on le met en place. Je pense que les créas, on a vraiment du mal avec ça. Et là, c'est vraiment ce que j'essaye de mettre en place, de retrouver une routine et tout. Bah, tu sais, je suis rentrée. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai retrouvé une vie stable aussi, donc je suis encore en train de chercher ma routine. Mais globalement, c'est assez calme, c'est beaucoup d'introspection et je passe beaucoup de temps à... Moi, j'adore la phase de recherche, d'écriture et de brainstorming, donc je pourrais passer mes journées à faire ça. Mais Ouais. après, il y a le moment de concrétisation des idées et c'est là où faut se faire un peu plus violence. Je pense qu'on a tous nos points forts Ouais. et je sais pas, tu vois, je sais pas où toi tu galères. Il y a des gens qui arrivent à vraiment concrétiser les trucs, mais ils ont du mal à avoir des idées. Je sais pas trop. Moi, je pourrais te remplir des carnets d'idées, mais jamais les faire en fait. Ouais, alors moi je suis plutôt comme toi, c'est-à-dire que je suis capable aussi d'avoir. D'ailleurs, j'ai une to-do list de genre d'idées à faire, tu vois. Alors j'ai une to-do genre à faire très vite, enfin, qui ne prendrait pas très longtemps, ou alors des projets complètement titanesques, enfin bon, des trucs complètement démesurés. Donc ouais, je suis un peu comme ça aussi. Moi, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, hein. Et sinon, bah, justement, quand tu bosses, est-ce que Attends, tu sais ouais, ce que j'ai découvert là? non, dis-moi. Tu sais ce que j'ai découvert cet été, mais vraiment, ça fait pas très longtemps que donc je mets ça en place. C'est que ChatGPT, c'est le meilleur assistant de la Terre et il m'aide à réaliser mes trucs. C'est assez Ouais, bizarre parce qu'en fait, du coup, non, non, je t'écoute, ouais. il m'aide pas sur la créativité, mais sur l'organisation. Et là, par exemple, j'ai commencé à m'en servir où je lui ai dit tout ce que c'était mes objectifs.
Enfin, en fait, c'était assez détaillé, tu vois. Et ça m'aide vraiment. C'est pour ça que je te réponds là-dessus. C'est parce que ça m'a vraiment aidé à construire une routine, mais un peu où j'ai un client qui me dit de faire des trucs. Parce que du coup, je lui ai donné tous mes objectifs. Je lui ai dit, fais-moi la liste exhaustive de tout ce que je dois faire pour réaliser cet objectif. Dis-moi combien de temps ça va me prendre. Et là, je fais. Il me dit que ça prend 4 mois et je fais, mais moi, je voulais le faire en 3 semaines. Et après, je comprends pourquoi je me burn out tous les 3 mois. Et en fait, il me donne un calendrier avec chaque jour ce que je dois faire comme tâche. Ah ouais, alors moi, j'ai pas du tout Et en pensé fait, à utiliser ça, en fait. Donc, mais en fait, c'est trop bien parce que du coup, je lui dis, bah tiens, je veux sortir, tu vois, là, je suis en train d'écrire un cours photo en ce moment. Et du coup, il m'a fait tout le calendrier de, tiens, bah là, t'écris ton script, là, tu fais ton outline, tu le fais relire, tu fais... Et tout super détaillé, avec des jours. Et moi, j'aurais pas réussi, en fait, à avoir cette capacité d'organisation, quoi. ouais, ah, mais c'est non, mais c'est Donc, très du coup, bien. Ouais, bah, le bah matin, ouais. je me réveille, je regarde ce que ChatGPT m'a dit de faire et je le fais. C'est un peu mes journées en ce moment. Non, C'est mais bizarre, hein, mais ouais, franchement, non, c'est vachement libérateur. ouais, non, c'est pas bizarre. En fait, quel que soit l'outil, je pense que quand on a quelque chose qui nous aide à nous organiser, tu sais, on a tous eu et les carnets et les comptes sur Trello, sur je ne sais quel truc pour C'est gérer ça. les listes et les blocs-notes. Enfin bon, voilà. Donc si l'essentiel, On c'est que est tu tous trouves celui qui testés, te tous correspond, hein, c'est abandonnés. ça. Ouais, ouais. Faut trouver juste Bah ouais. celui qui nous Bah, correspond. du coup, Alors, moi, je t'avoue que je suis plutôt au carnet. Moi, je suis resté. J'ai essayé plein de trucs, hein, mais je suis revenu au carnet avec stylo. ouais. Comme ça, au moins, voilà. Donc, bon. Mais Ah ouais, bah, j'ai ça, mais du coup, ouais. comment tu fais pour avoir une clarté, tu vois? Bah, après, toi, c'est pas ton activité à temps plein, donc Alors c'est un moi, peu différent. moi, Mais je fais c'est une vrai que to-do du coup, list. Ouais, moi, je fais une to-do list et après, ouais, je fais un mélange, si tu veux, de bullet journal que tu connais peut-être. Et je fais un ouais, mélange bah de bullet ouais, journal ouais, et du truc classique. C'est-à-dire que je mets les choses que j'ai à faire et après, je mets un symbole qui va dire c'est fait ou c'est reporté ou voilà. Et du coup, je sais très vite ce qu'il faut reporter ou pas. C'est un espèce de petit mix, mais ça reste en gros de la to-do assez classique. Mais c'est ce qui finalement me ouais, correspond le bah, mieux, c'est quoi. ça. Donc bon. Bah, en gros, ChatGPT, il m'aide à mettre ma to-do sur une date précise. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Il te permet de rattacher au concret ce que tu as à faire, quoi. D'accord. Ah, mais c'est Voilà. intéressant Et du coup, comme j'ai méthode de moins de ce faire. truc quand je me réveille de genre, qu'est-ce que je fais de l'existence, tu vois, ce qui était un peu mon cas. Voilà. Et, euh, et dis-moi, quand tu bosses, est-ce que tu travailles en musique? Ça dépend, c'est marrant. Alors c'est marrant parce que ça Ouais. dépend de sur quoi je travaille. Si c'est la création, si c'est vraiment les trucs hyper intenses, je crois que là j'ai besoin du silence le plus absolu. Mais tu vois, genre je ferme les fenêtres, je mets mon casque en silence et il faut qu'il y ait rien du tout, sinon le moindre truc ça me perturbe. Mais après, tu vois, il y a un peu le côté aussi. Bah tu sais, je pense que les gens qui sont un peu TDAH, ils vont comprendre ça aussi. C'est par exemple si je fais de la retouche photo. Pour moi, c'est tellement facile que c'est pas assez stimulant. Du coup, je suis obligée de faire autre chose en même temps, de regarder une série, de suivre quelque chose, tu vois. Donc ça dépend, tu vois. Et la musique, finalement, pas tant que ça D'accord, maintenant. tout dépend de Ouais, l'activité, c'est ouais. ça. Tu vois, ça dépend Ouais. de ta capacité, de à quel point t'es stimulé. Si t'es à 100%, à 50%, en fait, faut toujours remplir cette barre pour être à 100, sinon t'arrives pas. Ouais, ouais, non, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec toi. Euh, Évidemment, je te pose la question, même si je connais la réponse, et je pense que tous les créatifs me donneront la même réponse, mais est-ce que tu as déjà connu la page blanche ou l'écran vide, et comment tu y remédies? Alors moi, j'ai un problème, c'est que j'ai pas la page blanche. Et jamais. J'ai la page qui vomit partout. C'est le problème inverse. Toi, t'as la page D'accord. blanche. Ça m'arrive. Alors, ça m'arrive encore de parfois dire, bah tiens, je vais faire une créa de je sais pas quoi, et puis bah, il y a rien qui sort, quoi. Donc bon, à ce moment-là, j'arrête et Ouais. puis je passe à autre chose. Donc ça m'arrive. Et donc, toi, pas Ah, du tout. Mais tant ok. mieux, hein. Tant mieux si ça t'arrive pas, hein. Jamais. Mais jamais, en fait, c'est plutôt le trop de choses. C'est incroyable. Tu vois, tu vas me dire un mot, je vais avoir 10 idées d'un coup qui vont sortir. En fait, c'est assez facile de nourrir ma créativité et tout. Et le problème, c'est plus de faire un entonnoir et de sélectionner ce que je peux pas faire. Tu vois, parce qu'en fait, j'ai plutôt l'immobilisation de j'ai trop d'idées et je sais pas vers où commencer, quoi. Ouais. Alors, moi, pour le coup, je cumule un peu les deux. Donc, j'ai aussi plein d'idées. Je me dis, ah, qu'est-ce que je vais faire, mais je sais jamais par quoi commencer. Ça m'arrive aussi. Mais c'est vrai que la page blanche peut être un petit peu. Je l'ai eu plus souvent avant. Mais bah, tant mieux si tu l'as pas. J'ai Euh, l'impression que maintenant, la créativité, je vais sonner un peu bizarre, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de vieux, mais plus je vieillis et
plus j'ai l'impression que c'est avant tout faire des choix, plus que Mhm. d'avoir des idées. Ah, Tu vois, c'est intéressant. sur quoi je concentre mon énergie maintenant. Parce qu'en fait, bah, j'en ai pas en illimité. Et du coup, bah, ma créativité, j'ai plein d'idées. Qu'est-ce que je choisis de faire? Et c'est ça, maintenant, je trouve le plus difficile. Ah oui, je te confirme que c'est très compliqué, ce genre de choses. Surtout l'âge avançant. Euh, et je dis pas ça que pour moi, hein, je ne suis pas le seul concerné, mais non, c'est vrai Oui, que faire des carrément. choix, non, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Bah, Je suis c'est ça, complètement tu d'accord vois. Et avec puis toi. après, plus t'avances, plus t'as des responsabilités, des trucs, des machins, moins d'énergie, moins peut-être de l'envie. Donc en fait, les trucs que tu fais, ça doit être vraiment important, quoi. Et c'est ça qu'il faut dépasser un peu. Voilà. Ah oui, et tu as parlé tout à l'heure de gens qui ont des TDAH, HAA, je sais jamais comment on dit. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que je sais comment on en a parlé, on se connaît aussi en dehors de ce podcast, euh, de l'aspect concernant l'autisme. Je sais pas comment trop, très honnêtement, je sais pas comment trop te poser la question, mais parce que je sais que tu as des choses à dire sur le sujet et je pense que c'est hyper intéressant pour les créatifs qui vont peut-être se retrouver dans certaines manières de faire ou certaines choses. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de cet état, j'ai envie de dire? Carrément. Eh ben, du coup, je pense que bah, si vous êtes un peu sur les réseaux, il y a quand même une énorme. Je sais pas si on peut appeler ça une trend, mais il y a beaucoup de langues. Il y a beaucoup plus de gens qui parlent de neurodivergence en ce moment. Et du coup, bah, j'ai évoqué les TDAH, c'est les troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Et moi, l'année dernière, donc ça fait pas longtemps, 35 ans, ploup, 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 ploup. En fait, je serais a priori sur le spectre autistique. Donc c'est, voilà, on dit autiste, spectre autistique. Ça dépend, les gens décident. Moi, je t'avoue que je m'en fiche un peu. Et ça a été vraiment déjà une découverte vraiment. Ouais, l'année a été compliquée. Je me rends compte que ça a été vraiment une énorme remise en question de tout. Mais c'était aussi une année d'acceptation. Donc je suis encore dans le. En diagnostic, tu vois, ça prend vraiment du temps. Et donc, ce qui se passe, pour vous faire un petit rewind, c'est que c'est très peu détecté chez les femmes parce que ça s'exprime d'une autre manière que chez les hommes. Donc, en fait, généralement, avant, on disait que les autistes, c'était surtout des garçons, ça touchait que les garçons et tout. Maintenant, on se rend compte qu'en fait, a priori, ça toucherait autant les femmes, mais on l'exprime d'une autre manière et peut-être qu'on a aussi bah, des attentes sociales différentes et que du coup on rentre dedans différemment, tu vois. Puis des fois on est aussi un peu pressé à devoir rentrer dans le moule aussi peut-être un peu plus. Enfin, il y a plein de raisons qui font que bon, les femmes on passe sous le radar et du coup je me retrouve avec ça et ça a expliqué toutes les galères de toute mon existence. Et c'est ça, et du coup, bah là, tu vois, par exemple, on devait faire le podcast le mois dernier, et en fait, tu m'as écrit dans une phase où j'ai Ouais. passé 2 semaines à parler à personne, à pas être capable de communiquer, tu vois. Et ça, en fait, je le vivais super Ouais. mal. C'était impossible pour moi de travailler en agence. T'imagines, tu peux pas arriver dans une boîte Ouais. et dire désolé, D'accord. aujourd'hui, je ne parle pas, tu vois. Donc, en fait, Ouais, c'est compliqué. maintenant, j'apprends du coup à embrasser les qualités qui sont, qui sont, qui sont, qui sont cool. Il y a vraiment plein de trucs cool, tu vois, qui je pense nourrissent ma créativité, moi, l'aspect tu vois, le fait d'être très buté dans les détails, ce genre de choses, ça, c'est hyper cohérent sur le fait d'être créatif. Et de toute façon, les créas, franchement, généralement, on est quand même tous un peu chelous, quoi. Soyons honnêtes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai l'impression qu'il y avait aussi beaucoup. Oui, Oui, il y très avait bien. plus d'acceptation aussi, tu vois, dans le milieu de la créa, il y avait plus... donc voilà, et là, bah, je sais plus trop ce que je te raconte, mais ouais, c'était un chemin qui était assez particulier. Pour l'intégrement professionnel, c'était vraiment pas évident. Et là, maintenant où j'en suis, je dirais que globalement, dans ma vie, c'est trop bien. Mais quand je me retrouve au milieu des gens normaux, ça va plus du tout. Tu vois, si tu me mets dans une situation de qu'on attend d'accomplir d'une vie, d'avoir un CDI, de machin, de trucs, ça va pas, mais ça va pas à un niveau où ça va pas. Ça va pas m'en taper la tête contre les murs. Et c'est là où tu dis qu'il y a un vrai problème, tu vois. Et vraiment l'incapacité de surmonter ça, tu vois. Donc je pense que
Maintenant, ce que j'apprends, c'est qu'il faut être capable d'écouter ce nous dont on a besoin, de s'entourer des bonnes personnes, mais c'est chaud patate. Ça prend toute une vie, quoi. Ouais. Ouais. C'est- Ça t'a aidé à une introspection finalement et aussi à voir comment tu pouvais conjuguer ce spectre autistique avec Ouais, ta c'est ça. créativité et ben, le tout bien sûr Je c'est de pense ouais c'est ça c'est que, la combinaison qui est peut-être pas en fait, simple je à pense que trouver, hein. j'avais déjà accepté et que j'avais déjà décidé que je faisais mes propres règles dans la vie. Tu vois, ça fait 10 ans que je suis à Mhm. mon compte, mais en fait, finalement, au début, c'était parce que, bah voilà, l'entreprise, ça marchait pas, je pleurais tout le temps. Enfin, tu vois, j'y arrivais pas. Donc, j'avais déjà mis mes règles, mais en fait, je pense que ce que j'ai dû faire l'année dernière, c'était arrêter d'essayer de se dire que ça va marcher si je change des trucs. Tu vois, en fait, ça marchera jamais. Il y a juste des choses qu'il faut. Tu vois, c'est la différence de qu'est-ce qui est je dois apprendre à me connaître et à accepter, et qu'est-ce qui est quelque chose de ma personnalité que je veux changer. Et ça, c'est hyper dur, quoi. Et il y a des choses que j'essayais constamment de changer qui sont pas changeables. D'accord, ouais non je comprends. D'accord, donc finalement ça présente des Ouais. avantages qu'il faut C'est savoir maîtriser super quoi. flippant. C'est ouais non je vois bien Ouais, je vois c'est bien. ça. En fait, ce qui est dommage, c'est que toutes les c'est intéressant quand tu écoutes les gens qui sont en situation de handicap et tout. En fait, c'est handicapant parce que le monde, il est pas designé pour les gens en situation de handicap. Ah bien sûr. Si les trottoirs, ils étaient faits pour les fauteuils roulants partout, ce serait pas un handicap, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est ça. Et comme bah, la neurodivergence, c'est un peu plus invisible, ça se voit un peu moins. Enfin, généralement, les femmes autistes, on arrive à très très bien se cacher. Tu vois, c'est juste après quand on rentre chez nous, on pleure pendant 4 heures. Et ben, du coup, tu vois, c'est ça. C'est plus le monde qui est pas trop adapté. Donc, il faut créer son monde à soi, essayer d'être bienveillant, comprendre un peu plus bah, les gens qui sont différents et les accepter. Enfin, voilà, on pourrait faire un podcast Non, bah, entier bien là-dessus, sûr, bien tu sûr. Bah, vois, en mais. tout cas, bah, merci déjà de ta sincérité et de Mm, ta mm. franchise sur le sujet. Ça fait super plaisir et de l'aisance que tu as d'en parler. C'est aussi très agréable. Maintenant, on va passer à toute autre chose. Ouais, Ouais. dis-moi. Dis-moi, dis-moi. Non, bah, merci toi d'avoir compris, parce que tu vois, c'était chiant aussi quand je t'ai annulé 3 fois le podcast, parce que en fait, je pouvais pas parler. Ça demande quand même une flexibilité, tu vois, qui est Oui, pas mais évidente, quoi. alors, Voilà. pour le coup, moi, ça m'a pas dérangé. C'est juste de l'organisation. C'est que je pense que être ouvert, alors c'est un truc beaucoup plus philosophique, j'ai envie de dire, mais être ouvert sur les autres, c'est aussi hyper important quand tu es créatif. Et d'ailleurs, je pense pas que tu puisses être créatif sans être un minimum ouvert sur les autres. Donc du coup, ça m'a pas dérangé du tout. Et te connaissant, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va attendre que Pauline se sente bien. Parce que moi, je veux que les gens se sentent bien. Donc voilà, c'était pour la petite Bah parenthèse. ouais, carrément. Avec On la va faire tête. un petit truc très rapide. Tu sais, c'est un exercice que j'ai vu plusieurs fois et que j'ai honteusement copié, mais où je te propose deux termes et tu vas me dire lequel te correspond le plus. Donc, je vais commencer Ah, très simplement. Alors, c'est pas une question de ok. rapidité, hein. Très simplement. Ah, ok, je peux prendre mon temps. Ah bah oui, très simplement. Thé ou café? Ah bah thé. J'ai une addiction au matcha. Ah, d'accord. Euh, Ouais. Addiction qui aqua... coûte cher, se dit en passant. j'imagine, ouais. Aquarelle ou peinture à l'huile? Je crois que j'ai essayé les deux, et les deux, je me suis dit que j'arriverais jamais à être une artiste. Et si tu devais, en termes de rendu visuel, préférer un des deux, ce serait lequel? Peinture à l'huile, je Peinture à pense. l'huile. D'accord. Bah ouais, peinture à l'huile. Parce que tu vois, je pense que dans mes retouches photos, il y a plus de simili- Oui, similitude, oui. similarité avec la retouche qui ressemble à de la peinture à l'huile, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Plutôt carnet crayon ou tablette ou palette graphique? Oh, t'as vu, je suis bloquée. Bah les deux, c'est pareil. Le carnet pour vomir toutes ces idées, et la tablette pour les mettre dans la réalité. Bonne réponse. Mac ou PC? Ah bah Mac. Ok. Pareil, ça coûte cher, c'est comme le matcha. Ouais, bah alors du coup, j'enchaîne avec la question, mais j'ai vu que tu m'as dit Mac, j'ai un peu la réponse, mais j'ai dit iPhone ou Android? Bah du coup, iPhone Ah ouais, aussi, du hein. coup, forcément. Quoique, j'adore bosser sur mon Ouais. Mac, mais je kiffe mon Android. Je suis sur Android, voilà. Donc, Après, mon dernier iPhone, j'ai gardé 7 ans. Mon dernier MacBook, j'ai gardé 7 ans. Plutôt ouais. Non, je comprends, pérennité des je trucs. comprends. Je Ouais. valide. Euh, Pareil, je Ouais. pense avoir la réponse, mais chat ou chien? Bah chien. Voilà.
ceux qui te suivent sur les réseaux J'ai ont vu que pensé tu pour as eu mon chien récemment, qui est en voilà, train de ont vu récemment que tu avais grave. un nouvel être avec toi, Ouais. un chien qui est adorable. Attends, il est trop Oui, mignon en non, vrai. Attends. j'avoue, il est trop mignon. Je vous invite d'ailleurs Désolée, à aller voir sur, sur, j'ai floudé tout le monde sur les sur réseaux, les mais voilà. réseaux. Pauline a beaucoup partagé des photos et des vidéos de son chien il est vrai, très mignon. Plutôt Star Wars ou Star Trek ou autre? Il y a deux écoles, hein. Bah, moi j'étais plutôt Star Wars, mais quand j'étais petite, maintenant. Attends, je vais me faire taper dessus là. Est-ce qu'on en a pas un peu marre de Marvel là et de machin, tu vois? Là, c'est plutôt Star Wars. Bah, disons que Star Wars, mais de mon enfance, tu vois. Ouais, pour les cassettes vidéo, les Ewoks et oui, tout, voilà, tu pour vois. tout ce que ça te rappelle. Non, non, mais très bien, très bien. Ouais, Alors, c'est ça. Ouais. plutôt organisé ou gros bazar? Je dirais que l'extérieur, il est très organisé pour pouvoir contrer le gros bazar de l'intérieur. T'as vu, j'arrive pas à choisir, c'est chiant, hein. Non, mais j'adore tes réponses parce que du coup, on a un peu des deux, donc c'est génial. En fait, mais en fait, tu sais quoi? C'est marrant parce que ça me fait penser. J'ai l'impression que c'est complètement ma philosophie de vie et je trouve que, tu vois, il faut toujours être quelque chose ou l'autre. Et moi, je suis pas du tout comme ça, tu vois. J'ai toujours l'impression que c'est plus complexe et il y a toujours une réponse entre les deux, tu vois. Donc je pense que c'est assez cohérent que je te donne Non, non, jamais mais une c'est très réponse bien, blanche ou noire. ça me va, t'étais pas obligé, ça me va très bien. Euh, alors, moi pour ceux qui connaissent pas ton travail et moi qui le connais, en fait, c'est quoi tes sources d'inspiration? Alors, on peut parler en termes de photos, en termes de retouches, parce que moi, je connais ton univers, mais pour ceux qui le connaissent pas, on est sur un univers avec qui est très parlant, qui est très visuel, bien sûr, mais il y a des choses, parfois, des photos où les gens semblent un peu torturés. Même, je crois me rappeler d'une série que tu avais fait avec toi, où tu avais, je sais plus si c'était du plastique, pas du plastique, mais où il y avait des trucs qui se déchiraient. Enfin, c'était très, euh, c'était très impactant visuellement. Et du coup, j'aimerais savoir d'où te viennent un peu tes sources d'inspiration, de manière globale. Tu peux me dire tout, mais je te laisse répondre. Bah, globalement, je suis plutôt inspirée par les. Je pense que ça va recouper un petit peu ce que tu disais sur. Enfin, ce qu'on disait sur la photo sous l'eau. C'est que c'est plus des sensations que j'essaye de représenter visuellement, tu vois. C'est plutôt un état de ce qui se passe, de ce que comment j'ai envie de me sentir et tout. Donc après, évidemment, il y a toutes les sources d'inspiration extérieures, mais c'est vrai que ça va être pas trop attaché à la réalité, mais plutôt attaché à ouais, une envie de se sentir peut-être libre ou le fait d'être. Comment on représente ça, tu vois, des concepts hyper abstraits et comment Alors, tu les du coup, tu te représentes. nourris Je crois que des artistes en c'est toujours un particulier peu dont ça. tu te nourris ou c'est vraiment plus une interprétation de tes sentiments profonds qui vont. Ça peut être un mix aussi, hein, bien sûr, hein. Je pense qu'après, mais bah, tu vois, du coup là, j'ai un peu une sorte de, oh, je veux pas dire le mot crise existentielle, mais un peu. C'est quoi? Tu vois, genre en fait, il y avait un truc qui était intéressant. Je te raconte mes trucs en Je même t'en temps, prie, tu vas-y. vois. Il y avait un truc qui était intéressant, qui était dans le fait de pouvoir montrer aux gens quelque chose qui n'était pas tangible. Tu vois, comment tu représentes un univers intérieur, par exemple. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de Midjourney et ces trucs-là, où tout le monde est capable de représenter un univers intérieur, une imagination, un truc, ben, je suis un peu en remise en question de qu'est-ce qu'il faut représenter maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, tu vois. Donc je me sens quand même un peu en transition dans ma créativité et je pense qu'il faut que ça évolue, mais dans le bon sens. Tu vois, on peut pas continuer à créer les mêmes images maintenant avec les changements qui sont en ce moment. De la même manière que en 1850 quelque chose, quand la photo est arrivée, ça a créé une énorme crise chez les peintres, il n'y avait plus aucun sens pour eux qui représentent la réalité. Et ben là, je me sens un peu comme ça, tu Ouais. vois, il faut apprendre à représenter des choses différentes parce que en fait, l'IA a apporté des mondes visuels il y a plus vraiment de valeur de les créer soi-même. Enfin, je sais pas trop, tu vois, Ouais, non, je tu vois vois très ce bien que ce je que veux tu dire? veux dire. Toi, ça t'a. Bah, Qu'est-ce que
tu penses de ça? Ah, alors Ouais. tu me fais ma question pour moi aussi. Et qu'est-ce que je pense de ça? Euh, Ah bah oui, tu vois. alors, ma question d'après pour toi était, mais je vais te répondre. Ma question après et pour toi était ton avis sur l'IA générative. Alors, moi, mon avis. Bah, du coup, tu vois, Non, non, mais je t'ai fait c'est la parfait. transition. Tu es parfaite, Pauline. Ouais. Non, moi, mon avis, en fait, sur l'IA générative, enfin, mon avis sur ce que tu disais par rapport à l'IA, c'est que je pense qu'en fait, on peut continuer à représenter les choses mais il faut surtout qu'on arrive à insuffler ce que, pour moi, l'IA n'arrive pas encore à faire, qui est l'émotion. On peut générer des images vraiment magnifiques. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais l'émotion qui passe, savoir représenter des choses euh, de manière différente, justement, pour moi, l'IA n'y arrive pas encore, mais ça peut être un outil pour y arriver, c'est-à-dire que tu peux partir d'une base IA, mais dans laquelle tu vas insuffler tes propres rendus, tes propres manières de faire. Donc moi, je le vois un petit peu comme ça. J'ai tendance à dire que moi, je vois l'IA comme un outil qu'on n'est pas obligé d'utiliser. C'est bien de savoir l'utiliser, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. Mais surtout, enfin voilà, l'émotion. Ce que tu m'as dit tout à l'heure m'a fait penser à, je me rappelle plus malheureusement le nom de l'artiste, qui arrivait à représenter. Il prenait une émotion, il faisait un dessin. Mais c'était tellement puissant, du style par exemple, Ouais. ou même un état d'esprit, genre la dépression. Ces dessins étaient tellement puissants que je pense que l'IA n'aurait pas pu faire ça. Et tout était dit en un C'est dessin. clair. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, il y a encore Ouais. plein de place pour les artistes, mais il faut qu'ils arrivent à mettre leur émotion dedans. Et donc du coup, je te retourne la question. L'IA générative, pour toi, comment tu l'abordes? Mais du coup, c'est ça. Je pense que c'est pas du tout la fin des artistes, au contraire. Mais par contre, c'est le début de quelque chose et qu'on a un devoir, ou pas, enfin, on peut aussi s'en foutre. Mais je pense il y a nécessité d'avoir une prise de conscience qu'il faut s'adapter dans le monde dans lequel on est et qu'il y a des changements qui se passent. Et je pense que quand je te parlais de ma crise créative, c'est un peu ça. C'est bon, bah, il y a une nécessité d'adapter ma création à ce qui se passe en ce moment, tu vois. Et encore une fois, je te reprends l'exemple des peintres et de la photo parce que quand la photo est arrivée, enfin, tout le monde disait c'est pas de l'art, c'est machin, ça remplacera jamais la peinture. Il y a Baudelaire qui a dit que c'était une abomination. Enfin, tu vois, il y a eu cette révolution qui a complètement changé le point de vue et puis, sur l'art. Donc après, l'arrivée de la photo, ça a créé l'impressionnisme, tu vois. Ils étaient obligés de représenter autre chose, les peintres. Donc là, nous, on est obligés de représenter autre chose. Donc on est obligés de faire autre chose. Après, il y a encore des peintres, tu vois. C'est juste que maintenant, il y a des peintres, de la photo, de l'IA, des trucs, tu vois, c'est Ouais, ça. je vois bien. Ouais. Donc, on va juste apprendre à cohabiter ensemble et tout. Moi, l'IA, je trouve il y a plein d'IA en ce moment, donc ça veut un peu tout et rien dire. Je me découvre un amour pour ChatGPT qui est assez incroyable parce que vraiment, il m'aide pas du tout sur ma créativité, mais il m'aide à la canaliser. Et je trouve qu'on a vraiment. T'as vu, je dis on comme si c'était mon bro, tu vois. C'est trop bien, tu vois. Je lui envoie des brouillons de trucs, il me les organise et machin. En fait, c'est un vrai échange, mais je le laisse pas forcément être créatif. Tu vois, je lui dis ah, t'as des suggestions, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, En fait, il m'aide sur tous les trucs sur lesquels je suis nulle, tu vois. Je dis ah, mais comment je pourrais faire du marketing pour ce truc-là, tu vois. Ou je sais que de toute façon, ce que moi je vais créer, ça va de toute façon être moins bien que ce qu'il me dit. Donc là, ça m'aide. Après, l'IA générative visuelle, et bah, tu vois, il y a plein de Ouais. choses, quoi. C'est pareil. Est-ce que tu fais la créa, t'appuies sur le truc et tu dis que c'est toi qui l'as fait? Est-ce que c'est machin? Est-ce que ça fait partie de ta création? Moi, je m'en suis servie dès le début. J'ai pas eu du tout ce truc de oh mon Dieu, gna gna gna. Et je m'en suis servi tout de suite. J'ai tout de suite créé des images. Pour moi, c'était un stock sous stéroïdes où j'arrivais à créer des images, à les mélanger avec les miennes, machin, tu vois. Donc ça, c'était assez intéressant. Après, oui, ça change les choses, clairement. Et j'ai un peu ce truc de... Je comprends que les gens aient peur, c'est normal. Et il y a tellement de gens qui vont se retrouver sur le carreau. Mais j'ai un peu un truc dans ma personnalité qui essaye d'être résolument optimiste, tu vois. Genre, je pense que ça, on changera jamais ça. J'ai beau cracher tous les 3 mois, j'ai toujours un optimisme qui est...
Et j'essaye de voir les opportunités, les nouvelles choses, tout ce qu'on peut faire. Et je pense qu'en fait, dans la vie, c'est un peu ça, tu vois. C'est jamais blanc ou noir, c'est gris. Et là, bah, l'IA, c'est un truc gris. Mais du coup, c'est à toi de décider si t'as envie de pencher du côté blanc ou Ouais, noir. non, mais bonne image, en effet. Ouais, Je te ouais, fais ouais. la version course, hein, Non, tu vois. c'est très bien. Ouais. Toi, ça te fait peur ou pas? Non, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur dans le sens où c'est comme tu le disais pour la photo, c'est pareil. C'est juste un outil. Et il faut savoir en effet bien l'utiliser et des bonnes manières, parce que je pense il va y avoir des bonnes manières qui vont se propager au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est un peu le Far West, mais je pense que ça va arriver et on va arriver sur quelque chose de plus structuré, plus organisé, plus intégré même dans les process créatifs. Carrément. D'ailleurs, tu sais, je me suis mariée à faire un truc, juste je te fais une petite Dis-moi. parenthèse, c'est je me suis mariée je suis en train de faire un document là, je pense qu'il sera sur mon site la semaine prochaine, ce sera ça avant que tu publies le podcast. Si vous êtes créa et que vous savez pas comment vous servir de ChatGPT, vous voulez des idées, en fait, j'ai un peu compilé plein de questions que je lui ai posées, j'en ai trouvé plein d'autres et j'ai fait un doc que je vais mettre à disposition Ah, sur mon excellent. site. Donc si vous voulez des Je- idées, ouais, genre, allez-y, c'est marrant parce que vraiment on a vraiment des conversations, ils m'aident de ouf. Donc au moins pour que vous ayez les possibilités. Donc je crois qu'il y a 200 questions que vous pouvez lui poser, au moins vous donner des idées Ah quoi. bah génial. Bah, écoute, de toute façon, je mettrai ton site dans les liens de l'émission, donc il y a pas de souci, les gens pourront aller voir ça et récupérer les idées pour ChatGPT. Ah bah justement, vu que tu parlais de cet outil-là, est-ce que tu as des outils de prédilection, pardon? Ah, quels sont tes outils en fait au quotidien que tu utilises? C'est marrant. Bah là du coup c'est vrai que j'étais pas mal sur ChatGPT, ça m'occupe vraiment pas mal mes journées. J'essaye de m'organiser un peu dans Notion, mais en vrai j'ai juste un gros tableau bordélique avec toutes mes idées. Mais il y a une partie de moi qui me dit que je suis quelqu'un sur Notion, c'est que je dois être un peu organisée. Et après sinon bah moi mon outil de prédilection c'est Photoshop quand même. Je m'en sors un peu dans Illustrator, InDesign, en fait, ça me suffit Ouais, pour faire mes trucs d'accord. et m'exprimer. Et puis après, je suis très curieuse des outils et des trucs et je suis toujours très friande de tester ce qui est nouveau. Donc après, dès qu'il y a un machin pour faire de la 3D sur l'iPad, je vais aller le tester parce que ça me fait marrer, tu vois. J'ai aussi fait des formations sur Aero avec la réalité augmentée. En fait, tu vois, je vais être assez. Je regarde toujours ce qui se passe et je me dis, c'est toujours un moyen de créer en fait. Et on nous donne juste plus d'outils pour créer. Donc c'est Ouais, marrant. c'est un petit côté geek On peut aussi, hein, tester ça, des... de tester. Moi aussi, j'adore tester tous les trucs, hein, donc je teste dès que je peux plein de services et de trucs. Ouais, Donc, voilà les possibilités. Et puis tu sais, c'est aussi plus de possibilités de raconter nos histoires, de dire ce qu'on a bah, à ça dire. facilite, Enfin, c'est ça ça facilite, aussi. ça permet Donc d'ouvrir des c'est marrant. chakras qu'on pensait peut-être inaccessibles avant et maintenant qui sont beaucoup plus simples. Donc, du coup, non, c'est cool. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, si tu devais regarder... En fait, c'est ça, si tu devais regarder, même il y a 10 ans, ce que tu pouvais faire, c'était 20 fois moins. Alors oui, maintenant on est peut-être un peu pressé comme des citrons pour créer plus de choses, plus de contenu, plus de... Mais en même temps, les outils se sont adaptés. Et je trouve que l'arrivée de l'IA, ça nous a donné peut-être un bol d'air frais en termes de toute façon, on était tous pressés comme des citrons et tous burn-out. On n'arrivait plus à créer à la vitesse à laquelle on nous demandait. Donc maintenant, les outils ils nous ont un peu apporté Ouais, ça, ouais, je quoi. suis d'accord, je suis d'accord. Euh, est-ce que le côté artistique, ton côté artistique a eu du mal à être accepté par ta famille ou tes proches, étant donné que tu ne viens pas d'une famille d'artistes, tout comme, alors, moi, pareil, donc du coup, ça n'a pas toujours été forcément simple de faire comprendre cette passion. Est-ce que toi, ça a été un problème ou pas du tout? C'était fais ce que tu veux, sans le comme, enfin, tu vois, exprime-toi. Intéressant, je dirais que moi j'ai une famille, alors je parle pas souvent de ma famille, mais j'ai vraiment une famille très abusive et très c'était pas bien, hein, voilà. Et du coup je suis pas en contact avec D'accord. eux. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense que quelque part ça m'a un peu je pense qu'ils s'en foutaient. Tu vois ce Oui, que je veux dire? J'ai pas eu de truc de genre non, c'est pas un vrai métier ou de oui, tu vas y arriver. J'ai eu un peu plus le genre de toute façon, on s'en fout, tu vois. Donc je pense que quelque part, ça m'a un peu donné cette liberté d'aller oui. tester des choses. Par contre, là, ce que je remarque, alors, c'est marrant, c'est que du coup, mon compagnon, par exemple, mon amoureux, lui, il est pas dans la créa, mais il aimerait bien.
Et eux, dans sa famille, ils sont pas créas non plus. Et peut-être que les limites, je vais plus le ressentir de ce côté-là. Où tu vois, quand je dis oui, je vais sortir des formations, je vais vendre sur Internet, et après je vais exploser, je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais faire des millions de dollars, et ça va être trop stylé. Tu vois, ils me regardent genre. Alors que moi, je suis là. Bah oui, mais je connais plein de gens qui font ça, mais c'est assez marrant. Donc, c'est un défi du Ouais. quotidien de devoir que sa confiance en soi, elle vienne de l'intérieur et pas de l'extérieur. Mm. Ouais, je plus sois, comme on dit. Tu, Oh tu oui, je vois vois ou très pas? bien. Je vois très Ouais. très bien. Euh, du coup, bien évidemment, tu as déjà connu le syndrome Ouais. de l'imposteur, je suppose, comme tout le monde, enfin comme beaucoup en tout cas. Oh bah C'est, oui, mais ça c'est tout le temps. ouais, c'est un C'est tout le classique. temps. Mais du coup, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait contre le syndrome de l'imposteur? En fait, je pense que euh, putain, c'est marrant. Ouais, j'ai l'impression que je vais faire ma thérapie avec toi, Écoute. Olivier, aujourd'hui, voilà. Euh, En fait, maintenant, tu sais, j'ai passé pas mal de temps à vivre en Asie. Et du coup, je suis très attachée à la philosophie bouddhiste, à ce genre de choses. Et j'essaye de pratiquer tant bien que mal, hein, vraiment. C'est pas, on n'est pas encore moine bouddhiste dans l'Himalaya. Mais le détachement, c'est vraiment important. Et se rendre compte que se sentir nul, bah c'est pas grave, on peut juste se sentir nul et aller faire des trucs quand même. Tu vois, on peut juste détacher la sensation de ce qu'on fait nous et de nos actions et détacher, juste les accepter, les mettre dans une boîte, enfin pas les enfermer, tu vois, les accepter, se dire bon bah là il y a un bout qui se sent nul. C'est pas grave, moi aujourd'hui j'ai du taf, ChatGPT il m'a fait mon planning, faut que je livre mes trucs ce soir, tu vois, et là c'est plutôt ça que j'essaye de cultiver. C'est pas de le changer, c'est juste d'accepter, mais que ça définisse pas mes actions au quotidien. Voilà, c'est peut-être ça qui va D'accord. résumer le truc. Et du coup, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es senti reconnu comme quelqu'un de créatif? Alors, on court pas forcément après la gloire, il y en a qui le font, mais est-ce que tu te souviens, alors si tu t'en souviens pas, c'est pas grave, hein, mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ah yeah, je suis reconnu comme, je sais pas, bah, quelqu'un, tu vois, qui est légitime, comme quelqu'un qui fait de la photo, quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui est Bah, designer. franchement, ça, tu vas te marrer parce que voilà, mais je pense que quand j'ai fait mon interview avec Franck, je pense que c'était il y a 6 ou 7 ans. Donc Franck Payen qui m'a demandé à venir en interview dans les locaux de Adobe. C'était avenue Kléber, machin, et que je me suis retrouvée sur mon petit canapé à attendre et qu'il y avait des coussins Photoshop. Là, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça m'a fait vraiment le truc de, ah ouais, il y a Photoshop qui m'appelle pour parler de comment je me sers de leur truc. Et ça a vraiment été un... Ouais, franchement, ouais, je t'en parle, j'ai des petits frissons. Et c'est marrant parce que maintenant, j'ai plus trop ce rapport-là, tu vois, c'est normal, entre guillemets, d'avoir toutes ces relations super cool avec Adobe. Mais en fait, finalement, quand je prends un peu de recul, c'est quand même toujours assez incroyable, tu vois. Et c'est ça qui est difficile, en fait, c'est de se dire, en fait, ce qu'on a accompli, c'est pas petit, et il faut garder ce truc, quoi. Tu vois, de temps en temps, quand j'ai les calls avec l'équipe d'Adobe Photoshop qui te parle des dernières nouveautés avant tout le monde, je me dis, mais c'est incroyable de faire partie de ce call. Et c'est ça, en fait, c'est à quel moment t'es accepté par les gens qui sont... Ouais, qui ont accompli des trucs, et en fait, tu fais partie... t'es dans la même salle. Là, ça fait... Oh. Mais par contre, je suis hyper forte aussi à me saboter. Et alors, ça n'a pas été le cas pour Adobe, mais je me suis retrouvée dans des salles où je me suis dit que j'avais rien à faire là, avec des gens qui étaient incroyables, et tu vois, avec Ouais, tu des te sentais pas photographes aux légitime. États-Unis et tout, et ça Mhm. m'est arrivé. Et en fait, je me suis sentie tellement pas légitime que j'ai disparu, tu vois. Il n'y a pas eu. Donc, c'est pas évident non plus. On peut dépasser ce truc de l'imposteur. On peut se retrouver dans des situations, mais ça veut pas dire qu'on a gagné, quoi. Parce que on peut juste se retrouver au milieu d'une pièce, à tenir son verre et à faire oh, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et ça, c'est peut-être encore plus dur. Ouais, ouais, ouais. Non, pareil, je visualise bien. Ouais. Je suis passé par là aussi, donc je visualise bien. Euh, ouais, Ah, bah c'est oui, bah vrai? oui. Ah Et ouais. sur ton site, j'ai vu une phrase qui m'a beaucoup plu. Tu proposes de faire des portraits, mais tu le dis, alors je le traduis, mais tu dis, on va pas juste faire de la photo, on va faire de l'art. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce que j'aime beaucoup ce côté de dire,
la photo c'est chouette, mais on va aller plus loin, on va faire de l'art. Donc qu'est-ce que tu peux me dire sur cette phrase? Ah, c'est cool. Et bah écoute, justement, comme je suis revenue en France là, juste il y a 6 mois et je me suis dit: «Bon, est-ce que j'ai envie de reprendre mon activité de portraitiste?» En fait, avant de partir vivre à l'étranger, j'avais un studio de portrait et tout et c'était ça mon activité principale qui me faisait gagner des revenus. Et entre-temps, maintenant, j'ai eu que des clients ces dernières années où c'était vraiment de la création, mais en restant du portrait. Et du coup, maintenant, je me suis dit qu'il fallait faire que ça, quoi. Et je pense que c'est plus intéressant de capturer les gens et de construire quelque chose avec eux, de savoir ce qu'ils ont envie de raconter, d'apporter aussi une part de soi dans l'image et d'offrir une expérience vraiment exceptionnelle que de juste faire un portrait ou des photos, quoi. Et je pense que c'est aussi ça qui va nous permettre de survivre aussi en tant que Ça photographe, laisse là, une parce que trace, là, ça c'est laisse vrai que clairement. les photographes, ils se prennent coup dans les tibias après coup dans les tibias, les photographes, là, tous les ans. Donc c'est vrai, je pense que être capable d'écouter les gens, de construire vraiment quelque chose avec eux, de faire un truc vraiment exceptionnel, et après de l'imprimer aussi, parce que pas rester juste dans le digital, c'est vraiment... ouais, ça me tient vraiment à cœur, en fait. Si on faisait moins de choses, mais qu'on les fait avec beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de connexion avec les gens, je pense que c'est ça qui va nous séparer un peu bah, de ceux qui ont du mal aussi à s'en sortir en ce moment. Donc voilà, je sais pas Non, mais trop. j'aime beaucoup ta réponse et ça m'a intrigué quand j'ai lu tout à l'heure parce que j'aimais beaucoup cette phrase et je voulais justement que tu m'en parles. Donc, parfait. Euh, du coup, alors, ça s'appelle Créa Geek. Toi, si tu devais définir un petit côté geek, est-ce que c'est ta passion de tester les nouvelles applis de création? Est-ce que c'est, je sais pas, encore une fois, comme je l'ai dit, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. On se cantonne pas aux consoles de jeux ou je ne sais quoi. Ça en fait partie, bien sûr, mais pas que. Donc, du coup, si t'avais un petit côté geek presque inavouable, alors presque, hein, parce que là, du coup, on va l'entendre, quel serait-il? Je pense à deux choses. Et je pense que c'est deux choses où j'ai compris que c'était finalement, je ne savais pas, mais je pense que c'est assez lié à mon autisme. C'est que pour moi, ma définition d'un week-end fun, c'est faire des recherches scientifiques, parce que je trouve ça marrant. Tu sais, genre regarder des articles sur PubMed et essayer de comprendre des trucs. Non. Ouais. Tu vois, genre là, je suis là, ouais, mais et tu vois, genre c'est fun, faire des recherches. En fait, faire des recherches, trouver des nouvelles choses et vraiment dans ce mode purement, tu vois, trouver tout ce qui se passe. Ouais, le côté Bah, je pense que ouais, curiosité c'est le côté découverte. Donc ça, geek. c'est une chose. Tu vois, là. Ah ouais, mais curiosité, mais c'est recherche intense, quoi. C'est genre, on va ouvrir 50 onglets et on va savoir tout sur ce D'accord. sujet, tu vois. Et après, dans le côté plus matériel, je pense que j'ai un énorme attachement à la qualité des choses. Mais tu vois, par exemple, j'ai pas beaucoup de choses. Parce que bah c'est pareil, je reviens d'expatriation, je revenais d'avoir pas beaucoup, mais en fait, j'essaye que chaque chose que je possède, c'est quelque chose de beau, mais beau, tu vois, la forme est belle, le design est beau, la texture m'apaise. C'est assez chelou, tu vois, j'ai pas Ouais, grand-chose, ouais. mais j'arrive pas à avoir des trucs... tu vois, genre, je sais pas, j'ai ma lampe là qui est derrière, tu vois. J'en ai rêvé toute ma vie, ça fait depuis 18 ans que je la veux, et c'est une lampe gildée, et c'est un truc de designer, et j'adore la regarder, ça m'apaise, tu Ah, mais vois. je vois, je J'adore vois. la toucher, elle a une texture et tout. Enfin, Bon, complètement barjo, tu vois. les Ou j'ai une auditeurs chaise comme ça, ne verront pareil. pas, Tu du coup, vois, les auditeurs ne le verront pas, mais ouais, ils pourront aller se voilà, c'est renseigner ça. et ils trouveront facilement la référence, je Mais pense. ouais, tu vois. J'ai ma tasse là, c'est ma tasse que j'ai eue à Bali, tu vois, qui a été faite par un mec avec amour. Donc j'ai vraiment cet attachement sur les Ouais. détails, les textures, les belles choses et tout. Voilà. Donc ça peut me prendre beaucoup de temps, hein, arriver Je à, pense que, ouais, tu vois, créer un ouais, ouais, chez-soi qui est je parfait. pense que ça peut être, le Oui, choix de l'objet peut être grave. souvent très compliqué, très très long. Ça, je comprends bien. Ouais. Je sais pas si ça rentre dedans, Oui, mais mais un encore une petit peu quoi. fois, Parce que du coup, je suis super.
calée en chaise design Non, et mais tu vois. tu vois, comme je le disais tout à l'heure, et pour les auditeurs, ça s'appelle Créa Geek, mais geek, c'est très large. C'est peut-être un petit peu les petites choses. Par exemple, moi, je suis beaucoup plus geek peut-être sur le plan technique, parce que j'adore les gadgets en tout genre. J'ai plein de gadgets, beaucoup qui servent pas à grand-chose, mais j'adore. Voilà, donc ça, c'est mon côté un peu geek. Mais voilà, moi, j'ouvre le côté geek sur le côté pas péjoratif, très technophile forcément, mais beaucoup plus large. Donc, ça me va très bien comme réponse. Et on se dirige tout doucement vers la fin. Et j'ai envie de te demander, est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes créatifs qui maintenant se disent, bah, tiens, moi j'ai envie de faire de la créa, j'ai plein d'idées à exprimer. Euh, Est-ce que tu as des conseils, alors évidemment assez globaux, hein, pas forcément des conseils de solutions, d'outils, de machin, mais vraiment, avec ton expérience, qu'est-ce que tu leur dirais maintenant? Est-ce que tu leur dirais, ah non, fuis, fuis, malheureux, tu n'y arriveras jamais? Ou alors est-ce que tu leur dirais, Mais c'est pas un vrai voilà, travail. ou est-ce que tu leur dirais, mais c'est génial, il y a plein de nouveaux outils, il faut les utiliser, vous allez pouvoir vous exprimer. Enfin, voilà, si tu avais un conseil à donner aux jeunes créatifs d'aujourd'hui, quel serait-il? Les 4 milliards. Moi, je dirais, d'un point de vue peut-être technique et peut-être un peu pragmatique, je dirais de développer ses compétences sans s'appuyer sur un outil, parce que de toute façon, les outils, ça change tellement vite qu'on s'en bat les steaks. C'est très bien, par exemple, de savoir servir de Photoshop, mais si tu as une vraie théorie de la lumière, de la composition, de la couleur, de machin, et bah, si dans 10 ans c'est un autre logiciel, c'est pas grave, tu auras toujours ça. Donc en fait, c'est bien de savoir se servir de logiciel, mais c'est pas la finalité. Et donc se faire ce socle-là de culture, de passion, d'amour, d'histoire, tu vois, tous de se faire ces références, ces trucs, d'avoir vraiment une compréhension de ce qui se passe et d'être capable de s'adapter. Et mon conseil, après, peut-être plus de motivation, c'est soyez très attentifs à ce que les gens vous disent. Et je trouve que, par exemple, je vois que les réseaux sociaux, c'est devenu un vrai bain de négativité et de gens qui vont se plaindre, qui vont dire que c'est pas possible, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas machin. Et il y a un truc qui se passe, c'est que vous allez croire, on a tendance à croire l'environnement dans lequel on baigne, donc soyez très attentifs de qui est autour de vous. Donc essayez de vous entourer de gens qui croient en ce qui est possible, chez qui il se passe plein de choses. Il y a plein de gens qui gagnent plein de thunes. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités. Il n'y a jamais eu autant de possibilités de faire des choses. Il n'y a jamais eu autant de possibilités de vivre de la créa. Et franchement, il y a tout qui change, il y a des moyens, il y a des métiers qui arrivent tous les jours dont on ne soupçonnait pas. Donc, essayez de voir le côté positif. Et si quelqu'un vous dit que c'est pas possible, ou s'ils sont négatifs et tout, c'est leur vision du monde, mais ça n'a pas à être la vôtre. Le monde, il est juste tel qu'on le perçoit nous. Donc, c'est à nous de percevoir les trucs cool. Alors, c'est du taf, je suis d'accord. Voilà, mais globalement, ça va Eh aller. ben, Il y a plein de trucs et écoute, c'est cool. c'est parfait. J'ai pas grand-chose à ajouter après ce super conseil. Du coup, je te remercie vraiment infiniment. Ça m'a fait extrêmement plaisir de parler avec toi, et j'espère que les gens prendront aussi beaucoup de plaisir à écouter tout ça. Euh, Moi, pour le coup, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup, Pauline, d'être venue parler avec nous. Et puis, bah, continuons. On va te suivre, on va regarder ce que tu fais et on reste en contact pour se raconter encore plein de super choses. Merci beaucoup. Tout le monde, je vous envoie du courage, des bisous, des bonnes ondes, tout ce que vous avez besoin. Allez, au revoir Salut. tout le monde.